Bonjour à toutes et à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également, afin d'avoir le plus d'informations possible, à consulter bien évidemment la vidéo qui correspond à votre signe, mais également celle qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos encouragements et vos partages, et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Bonjour les vierges, bienvenue pour votre taroscope du mois de novembre. Taroscope qui s'adressera aux personnes du signe de la Vierge, mais également ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Alors, on commence tout de suite votre lecture par les aspects positifs de votre mois de novembre 2020. Quels sont les aspects positifs de votre mois de novembre, chers amis? Alors, dans les aspects positifs, on a hop là, le 7 de Pentacle. Un mois où vous saurez faire preuve de toute évidence de patience. De patience. Vous saurez planter des graines et vous saurez attendre bien patiemment qu'elles germent. Vous saurez arroser les graines que vous planterez justement, et vous saurez vous montrer résilient et confiant. Vous avez vraiment, comme on voit dans cette carte, tout ce qu'il faut pour réussir, pour que vos projets aboutissent. Par exemple, au niveau professionnel, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous pourrez planter pas mal de graines qui demanderont un petit peu de patience pour éclore, pourquoi pas fin du mois ou début du mois prochain. Pour ceux qui sont déjà en activité, vous pourriez pourquoi pas proposer de nouvelles idées, vivre de nouvelles expériences qui demandent patience et longueur de temps, qui demandent un petit peu de travail, qui demandent de l'observation, qui demandent peut-être un tout petit peu de procrastination, mais qui donneront les fruits escomptés. D'accord? Au niveau sentimental, vous pourrez également, si vous êtes en couple, vous montrer patient par rapport à votre conjoint ou à votre conjointe et faire des projets avec cette personne qui verront le jour avec le temps, avec l'attention que vous donnerez. Et pareil pour les célibataires, vous saurez vous montrer patient, attendre votre tour, attendre le bon moment et pourquoi pas faire des choses, faire des rencontres qui demanderont encore une fois que vous y mettiez votre attention, que vous y apportiez votre attention et que vous arrosiez les relations que vous allez peut-être avoir au mois de novembre, que vous les arrosiez régulièrement pour qu'elles fleurissent comme une belle fleur. D'accord? Voilà pour les aspects positifs. On voit l'intervention d'une femme d'âge moyen au niveau des aspects positifs. Au niveau sentimental, ça pourrait par exemple être la rencontre d'une femme d'âge moyen, très positif. Ça pourrait être, puisqu'on parlait de projet, une personne qui vous aide dans vos projets, qui peut-être se greffe sur vos projets. En tout cas, une personne qui vous aide à accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Les aspects positifs très encourageants pour vous, chers amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge pour le mois de novembre. On regarde maintenant les aspects négatifs de votre mois de novembre. Et dans les aspects négatifs de ce mois, hop, on a la carte du magicien à l'envers. Alors là, du coup, on peut le retourner, puisqu'il est dans les aspects négatifs, quoi qu'il en soit. Le magicien à l'envers, ça va être des problèmes de communication. Ça va être, j'ai du mal à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Ça va être aussi peut-être pour certaines personnes, natifs de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge, des manipulations, attention à qui vous accordez votre confiance, d'accord? Certaines personnes ne sauront pas toujours par où commencer, d'accord? Certaines personnes seront aussi malheureusement un petit peu impatientes et pourtant les aspects positifs vous invitent vraiment à faire preuve de patience. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose, semble vous dire la main du magicien, d'accord? Tout vient à point à qui sait attendre. Au niveau du travail, si vous êtes en activité par exemple, peut-être du mal à lancer les projets que vous aimeriez lancer tout de suite. Encore une fois, je sens que ça va ressortir beaucoup.
Mais qu'à cela ne tienne, faire preuve de patience sera vraiment la meilleure chose à faire. On vous demande de ne pas vous presser, même au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, ne vous pressez pas, laissez le temps au temps. Ne sautez pas tout de suite sur les premières occasions, puisque vous voyez ici, il y a la sonnette du serpent à sonnette qui saura vous dire attention, pas trop vite. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Je suis bien content d'avoir placé ce proverbe puisque c'est mon proverbe préféré de La Fontaine. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être qu'il y aura des projets qui malheureusement s'annuleront. On voit la main qui fait stop. Attention, peut-être qu'il y aura un stop ici, des choses qui ne se passeront pas exactement comme vous l'avez souhaité. Ça pourrait concerner le financier. Et on rajoute une petite carte d'oracle. Et on a la carte de la pensée. Attention, ce qui peut bloquer pour vous, chers amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, au mois de novembre 2020, c'est le mental, c'est l'intellect. Vous pourriez être un petit peu bouleversé et frustré par une certaine attente, par une certaine longueur qui s'installe, mais ce sera pour le meilleur. On vous demande justement de travailler sur votre façon de voir les choses, sur votre façon d'être trop impatient, sur votre impatience, d'accord? On vous demande de travailler sur cela, c'est vraiment pour le meilleur. Donc c'est ce qui peut un petit peu bloquer au niveau du mois de novembre pour vous, chers amis vierges. Votre carte de vibration, c'est-à-dire l'énergie qui vient un petit peu illuminer votre tirage, c'est l'énergie, hop là, du roi de coupe, rien que ça. Une grande énergie sentimentale, hein, c'est le roi des sentiments, le roi de coupe. En plus, la carte est à l'endroit, super. Donc, on voit qu'effectivement, au mois de novembre, les sentiments sont maîtrisés, le sentimental, l'émotionnel et la créativité sont des choses qui sont très importantes pour vous au mois de novembre et elles sont plutôt invitées à être maîtrisées, à être nuancées puisqu'on voit qu'ici il y a de la patience, là il y a de l'impatience, d'accord? Ici les choses prennent leur temps, ici les choses s'enflamment un petit peu plus. Donc on vous invite vraiment à aménager la chèvre et le chou au mois de novembre dans tous les domaines de votre vie et notamment dans le domaine sentimental comme le montre ce roi de coupe. Ce roi de coupe, ça peut être également une personne qui va faire partie de votre mois de novembre, une personne vraiment très très gentille, très douce et qui maîtrise ses sentiments, qui sait exprimer ses sentiments justement au bon moment, qui sait faire de ses émotions et de ses sentiments, de ses ressentis une très grande force, d'accord? C'est un mois parfait pour vous les vierges, pour écouter votre petite voix intérieure, d'accord? Et la laisser s'exprimer, la laisser vous guider. Au niveau de l'oracle, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du voyage, une carte qui vous amène beaucoup d'énergie changeante. Ça annonce des voyages, des projets. Et en vibration, c'est une carte vraiment très très positive puisqu'elle montre que vous aurez vraiment des envies d'évasion, des envies de faire les choses autrement, des envies de voir un petit peu du pays. Et c'est vraiment très très positif. On voit maintenant le conseil du tarot. Le conseil du tarot, et qui montre un petit peu également où va votre mois de novembre. Alors, où va votre mois de novembre? Hop. Hop là, et bien voilà, les déplacements, ils sont là. Le tarot vous conseille de faire des transitions, vous conseille de passer d'un point A à un point B, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, que ce soit des situations, des lieux ou des personnes. Cette carte annonce des transitions. Vous allez certainement, entre le mois de novembre et le mois de décembre, connaître quelques changements. Pour certains, ça pourrait même être un changement géographique, hein, et pourquoi pas pour rejoindre quelqu'un qui est cher à votre cœur, quand on voit la carte du roi de coupe juste à côté. Mais sachez, encore une fois, donner le temps au temps et ne pas trop vous précipiter, faire les choses dans l'ordre, préparer ce déplacement si c'est celui-ci, préparer vos arrières, vous voir venir et ne pas aller trop vite, ne pas être voilà, dans l'imprudence du magicien qui veut vraiment aller un petit peu trop vite. Et puis, vous savez, on a parlé de choses pas très clean avec le magicien en contre tout à l'heure. Vérifiez au moment de vos transitions, de vos changements, de vos modifications, si tout est bien correct. Lisez bien les petites lignes pour voilà, ne pas vous faire avoir. On va vers des changements hein, pour vous
au mois de novembre. Des changements, des changements. Je vous souhaite que les graines que vous plantez éclosent le plus vite possible. Et des changements et des fins inéluctables. Donc c'est bien ce qu'on disait, hein. On disait tout à l'heure qu'effectivement, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, doit mourir et doit rester derrière maintenant. C'est fini, c'est plus pour maintenant. Allez, maintenant on ouvre la porte à quelque chose de neuf et on prend son temps pour le faire. On va réfléchir à ce qui est le mieux pour nous. Et ensuite, on va se lancer, on va poser les premières pierres et bâtir ce qu'on a envie de bâtir, que ce soit au niveau peut-être professionnel, peut-être que vous avez des envies de changement, des envies d'ailleurs, avec pourquoi pas des mutations qui pourraient même se faire à plusieurs pour certains d'entre vous. Donc si vous avez des envies de mutation, là on voit qu'elles arrivent, elles demanderont bien sûr de vous séparer hein, de certaines situations, de certaines personnes, mais encore une fois, c'est pour le meilleur. Si vous avez des envies de changement au niveau sentimental aussi, très important, voilà, d'accepter le fait qu'il faille lâcher des choses, c'est inéluctable et c'est encore une fois pour le meilleur, puisque quand on fait de la place, quand on se libère de l'ancien, eh bien, ça fait de la place pour le nouveau. Voilà pour votre tirage. On va le terminer avec une carte de guidance d'un oracle que j'apprécie tout particulièrement. Alors, on demande une guidance positive et utile pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, pour le mois de novembre 2020. Et alors, quelle est votre carte de guidance, chers amis? Hop là. C'est la carte de la logique, dont le message est: envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors cette carte, elle vous invite à voir les choses différemment, à sortir quelque peu de votre zone de confort et de votre façon de penser habituelle. On l'a vu, chers amis vierges, vous êtes certainement en proie à pas mal de changements au mois de novembre. Et ces changements vont demander de vous, qui pourtant êtes pour la plupart assez terre à terre, eh bien de voir les choses sous un angle différent, de sortir un petit peu de votre façon de voir habituelle, de les voir d'une façon un petit peu moins logique et de laisser entrer votre intuition. D'accord? On en a parlé tout à l'heure avec le roi d'épée, qui... pas du tout, c'était le roi de coupe en vibration. Je suis désolé les vierges, j'ai eu un petit souci de batterie, j'ai été lâchement abandonné. Je termine donc votre tirage en vous expliquant avec cette carte qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort et de voir les choses différemment. On vous demande également, avec la présence de cette jolie lune derrière les portails, là, de faire confiance à votre intuition. Donc, au mois de novembre, on essaie de mettre la logique un petit peu de côté et cette fois, on essaye de se faire confiance et d'écouter sa petite voix intérieure puisqu'elle saura vous guider au bon endroit, elle saura vous guider à l'endroit qui est le meilleur pour vous, au plus positif. Voilà, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt, merci beaucoup. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous sera positif et utile pour le mois de novembre et qu'il vous permettra d'aller vers la meilleure version de vous-même. Encore merci infiniment pour vos commentaires, vos partages et vos encouragements, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!